messieurs, dames, bonsoir. Et oui, ça y est, je ne suis pas trompé. Donc d'ailleurs, j'accueille avec moi ce soir un cher camarade de Commentary. J'appelle donc ici Sam. Sam, bonsoir. Comment Bonsoir à vas-tu? toi et bonsoir à tous. Je vais très bien, merci. Et toi? Eh ben, honnêtement, ça va parfaitement bien, car c'est week-end de course tout simplement, week-end de course IRL, mais aussi week-end de course sur GPS avec le retour de nos monoplaces favorites sur un tracé atypique. Ah, Bud, Le, tout ça- précisément. le tracé de Bud en Inde, exactement. Heureusement, un tracé d'un peu plus de 5 km, je crois, 5 km 1, quelque chose comme ça. Et Effectivement. qui offre plusieurs opportunités de déplacement, des vitesses de pointe assez élevées, et puis du plaisir, je pense, dans un décor assez agréable. Bah là, on va démarrer la séance de qualification avec Luis Fernand sur sa P-Racing. Exact- Exactement, et Louis Cernan, donc dans la Racing, le pilote équipé du numéro 46, qui, je pense, a très clairement la volonté un peu de se réveiller tout simplement, car De depuis briser. quelques courses, la dynamique n'est pas là. Je Effectivement, de pense que briser sa malchance. mais c'est vrai, il a de la malchance, il fait aussi des erreurs bêtes. Donc il faudra voir ce que nous dira peut-être AP Racing ou dans les communiqués. Est-ce qu'on va peut-être aller en on-board pour voir le premier tour et qui Effectivement. arrive en FGPS. Donc la première ligne droite, donc DRS activé ici. On enchaîne un virage 1, le virage 2 en courbe en montée, avant de freiner en épingle avec la ligne blanche, la zone de détection DRS. Et ensuite là, une descente juste après cette bosse avec le DRS qui sera activé juste ici. On devrait voir le speed trap à la fin. Le premier speed trap enregistré par AP Racing. 306 En 306. km/h. 306 km/h d'enregistré pour l'AP Racing. Ensuite, on va enchaîner une petite montée. Voilà, un double gauche qui emmène sur un double droite. Vraiment un secteur sinueux, très sinueux même. Piste pas très large, donc attention aux sorties de piste si on roule dans l'herbe. Et on arrive sur un long droite en banking particulièrement agréable à voir, je trouve. Et puis ensuite, une petite ligne droite qui va nous amener sur un gauche assez rapide. Passe presque à fond avant d'enchaîner un droite, une petite ligne droite en montée, un droite de nouveau. Et ensuite, ce sera le dernier virage à gauche. Et la ligne droite de départ dans quelques mètres. Si le piéton suit tout droit, il peut rentrer au stand. Et là, ce sera la première marque de cette séance de qualification. Première marque, alors 1:32.685. Voilà tout. Suivi d'Alex Vittel, Ouais, qui se positionne troisième derrière Carla Lemp. ouais, car Lamp deuxième, un peu moins de 3 dixièmes de la pole provisoire. Son coéquipier Giopi Vittel qui se place troisième en moins Hmm. de 8 dixièmes de Fernand. On a une douzième, je crois, ça va être Thibault. Ah, Yanas de Lyon Yana Zolian, qui passe troisième. la McKinnon Racing. Hmm. Il y a Marco Hansen qui va venir Ouais, se plonger en troisième position. ouais, très bonne position pour Marco Hansen. Donc les deux AP qui sont pour l'instant placés premier et troisième. Hmm. Et Une après, bonne opération. on attend quand même Julian qui se beaucoup de place gros tours. deuxième. Ouais, Julian, deuxième, exactement comme vous dites, à moins d'un dixième. Jules Hoffmann Battu par Jules qui va Hoffmann. prendre avec 5 dixièmes. Nak Masaric qui va aussi franchir la ligne. En septième Attends, place. Deuxième place pour Nicolas Nicelek. ouais, le Bosniaque à 4 dixièmes de la pole provisoire. Fournier se Il place faudra huitième. voir. Garrison deuxième. Battu par Grant qui Et, est premier. et Jeremy Grant, oui, qui va prendre la pole provisoire pour 30 millième. Alors qu'il ne reste déjà plus que 10 minutes dans cette séance de qualification.
la pole est ouverte. Et non pas Effectivement. toute verte. Thibault-Line qui emmène derrière lui un train de monoplace. Temujin Oh qui là se là. place en 6ème place. Il va nous rester... Ah, Thomas va Valon qui le... passe 6ème. Vanguard et Ah. Régna, 6ème, battu Oh, la rivière, qui nous fait un oh temps là mais là vraiment là là. excellent. Temps assez impressionnant, même jamais de dire. 8 dixièmes d'avance. Quand même, il est C'est un sacré passé à tour. 8 dixièmes, ouais. Il a frappé un grand coup, hein, le Canadien. Il a frappé ouais, un grand coup dès le début de la séance, dès son premier tour. À voir si c'est un chrono qui tient avec l'amélioration de la piste. Attention, bataille en phase de qualification entre Vittel et Dulac, je crois. Oui, Ouais, exactement. C'est Vittel. Vittel, Dulac et Karl Lemp qui se reprend un peu bloqué derrière. Il y a Là, c'est aussi des Kao tours. Temujin, là. Nico Temujin qui arrive derrière, exactement. Il faut voir ce que ça pourra donner. Je crois que la première place provisoire de la rivière le mettra en confiance pour la course. Ça peut être encourageant. Après, il faut voir si ça peut tenir sur la fin de la qualification aussi. Avec une Effectivement. piste qui, on se sait, va se gommer au fur et à mesure. La piste n'a pas été utilisée l'an dernier en monoplace. Et non, elle est toute Donc, nouvelle, hein. voilà. Donc tout nouveau tracé. C'est important de bien gommer la piste. C'est que là, on va voir déjà Ils quelques vont monoplaces tous rentrer rentrer au au stand. stand. Fernand en piste. À votre avis, vous pensez qu'il est sur un tour chrono ou un tour de sortie? Je dirais plus vers vers un tour de sortie, je pense. Je pense aussi. Parce que ça a Puis l'air si beau. jamais il améliore, on verra. Effectivement, de toute façon, on le verra tout de suite, en ce moment même, hein. Par Puis cette contre, séance de qualification. Oui. Par contre, là, pour le classement provisoire, si on peut faire le point pour le classement pilote et Oui. le classement écurie. Eh ben écoutez, oui, on peut faire le point, on va profiter de ce petit moment de cab pour faire le point. Alors, on commence par quoi? Le pilote ou l'écurie? On peut commencer par le pilote. Allez, on commence par le pilote. Donc en tête du championnat de pilote, nous avons Esteban Larivière avec 66 points. Jules Hoffmann, deuxième, donc son coéquipier, qui accuse 24 points de retard sur la tête du championnat. En troisième position, on a Mark Hansen, la première AP Racing. En quatrième, on a Karl Lemp dans sa Schnitzer. En cinquième, un peu la surprise de cette saison, Lucas Fournier dans son Alpha Max. Ensuite, on ne retrouve que sixième, Jeremy Grant dans sa Santoni. Après, on retrouve donc Kavute Modjin, le revenant dans sa Blaze Racing. Julian à bord de sa Schmitzer. Louis Cernan qui n'est que neuvième avec 13 points dans son AP Racing. Nicolas Telek 10e dans la Santoni. Mariana Van Gardereña, une des rookies de cette saison, qui est 11e, Massarich dans son Alpha Max 12, Enzo Gioppi 13e dans l'Alex Storm, 14e Zentenberg avec 6 points, Noah Garrison 15e dans la Makinen, Vittel 16 dans l'Alex Storm, en 17e position Dulac, ensuite Thomas Dulac dans la Touzienne, Yann Asdelion dans la Makinen en 18, Thibault dans la Touzienne, et pour terminer ce classement, Thomas Vallon, 20e et dernier du Effectivement. classement pilote. Thomas Vallon qui était en proie de marquer des points lors de la course précédente, si je me souviens bien. Effectivement, mais Ensuite, je pense que c'est le pilote le plus malchanceux de la grille. c'est vrai, il n'a pas beaucoup de chance, malheureusement. Et c'était... What? Excusez-moi, j'ai cru que la voiture était allée au large, mais non, pas du tout. Non, non. Hop, ensuite, donc le classement constructeur. Donc je vais le remonter cette fois-ci. Je vais partir du bas vers le haut. Donc en dixième, nous avons Touzienne, donc avec 0 points. Makinen qui n'est que neuvième avec 4 petits points. Squadra Gazier, une nouvelle écurie, huitième avec 6 points. Alex Storm, septième avec 10 points. Blaze Racing, sixième avec 23 points. Alpha Max, cinquième avec 31 points. Très serré pour jusqu'à la P2 entre Santioni qui en a 34 en quatrième position. Schmitzer en a 42 en troisième. AP Racing en a 44 en deuxième position. Et Side Project en a 112 en première position. Voilà tout pour les petits points au classement. Merci beaucoup pour ce rappel.
Pour l'instant, il va Bravo. rester moins de 5 minutes avant la fin des qualifications. Il n'y a toujours pas eu d'amélioration depuis. On voit que beaucoup de pilotes sont ressortis. Quand même, il y a encore quelques mauvaises places dans les stands, mais une majorité des pilotes sont de retour en piste. Oui, Donc, la piste, les chronos ne sont pas sensibles à évoluer. effectivement. Par contre, n'hésitez pas à pronostiquer pour le vainqueur de la qualification de la course. Faites votre pronostic. Mais si ce n'est pas déjà fait, dépêchez-vous très clairement. Parce que sinon, ça risque de ne pas être validé. Donc, vite, vite, vite. Pour le rappel, dans le salon pronostic. Si un jour nous sommes affiliés, les pronostics, on pourra directement même les faire sur la chaîne en direct. Ce qu'on a actuellement en direct, c'est Esteban Larivière. Pourra-t-il améliorer sa marque, enfoncer le clou encore un peu plus en tête du championnat et en tête de cette séance? Ou alors sera-t-il détrôné par le champion en titre Jeremy Grant? Surtout Ou que c'est le peut-être une autre retour du surprise? champion. C'est le retour du champion titre, hein, entre guillemets. C'est vrai, c'est vrai. Ah. On nous annonce fin des pronostics à 20h46, mais uniquement pour la course. Gilles Hoffman qui améliore son chrono il prend la pole provisoire. On attend 33 désormais Esteban millième. Larivière sur la ligne afin de La voir. rivière va-t-il répliquer? Et non. Non, il n'y a pas d'amélioration sur ce tour. Tandis qu'on a vu que Kao Temujin s'est placé quatrième entre temps. Et, oui, belle performance de Kawute Mujin. Il n'est jamais vraiment parti, je pense. Surtout qu'Obez Racing c'est une nouvelle équipe et avec l'expérience de Temujin qui a été chez AP Racing pourrait aider à cette équipe. Ouais, malheureusement pour Kawute Mujin, il est bloqué derrière une Touzienne. Touzienne c'est une écurie, c'est l'écurie qui a racheté Shengi lors de la saison précédente. Il dispose des mêmes infrastructures, du même moteur. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est une écurie qui a un tout petit budget. Et on manque de sponsors aussi un petit peu sur la voiture et ça a l'air de coûter très 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 cher. Alors, où est... Ça peut coûter cher, mais Thibault Ouais, Lim, on n'est pas à l'abri peut-être des points de Thibault Lim qu'il en avait rapporté sur cette saison 1 quand même. Quand même. ouais, Tivoli était quand même vraiment bon la saison précédente. Et là, dans une Toulousaine qui a l'air en difficulté à se développer. Malheureusement, ça a l'air d'être une En, pente plus glissante qu'ascendante. en Enfin, une difficulté, pente mais pas ascendante. impossible pour apporter ses premiers points. Oui, mais il faudrait quand même de sacrées circonstances de course. Ah, Ah, oula, Noah oh, Garrison, Gerritsen était des traces de sorti. pneus, que s'est-il passé? Est-ce qu'on peut Je peut-être crois avoir qu'il un s'est petit fait replay, s'il vous plaît? sortir par Thibault Lim, mais pas sûr. Ah, eh bien, écoutez, on va aller vérifier ça. On va les vérifier Garrison, ensemble. un peu trop tôt. Hop, ça va. Ah, Ok, donc, on le voit juste ici. Mais, ah, peut-être en on-board? C'est pour ça que tout à l'heure on a vu la caméra chavirer. oui. Ah oui, il s'est fait Oh sortir là par là, Thibault oh Lim. le Oh coup là, de c'est un roue de assassinat là. Tivoline. C'est un Le coup de assassinat. roue de Tivoline. Il va envoyer tout simplement Noah Garrison dans le mur. Et qui malheureusement, je pense pas, il ne repartira peut-être pas, je crains. Je Hop, crains bien. est-ce qu'on pourrait retourner sur le direct, s'il vous plaît? Merci. Alors Garrison est-il toujours au même endroit? Pas du tout. Gerritsen est-il au même Et endroit? Oui, il est oui, au même pour endroit. Je Garrison, pense que c'est la terminé séance pour de lui. la séance de qualification est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer qu'il tienne sur cette 5e position, alors que la piste est en train de s'améliorer. Par contre, on peut remarquer une bonne performance des Blaze Racing, quatrième et sixième, hein, à noter. C'est vrai. Surtout pour On Vanguard y est. Derenia qui est une très 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 bonne pilote quand même, qui est rookie à noter, Oui, avec oui. ses bons résultats. Et Mariana Van Garnier qui, honnêtement, réalise de belles performances. Tandis que, juste à l'instant, Ouais. elle, elle perd 2 positions de la hiérarchie par rapport à Lucas Fournier et Juliane. Remontée de Nitselec à la troisième place. Ouais, c'est qui passe 3e. Là, je pense que dans les dernières minutes, ça va s'améliorer. La dernière minute de cette séance de qualification, qui pourra tenter d'aller chercher la pole. Qui Est-ce va pouvoir que détrôner Jules Hoffman?
semble, sur l'écran de Luis Fernand. Là. Je vous annonce d'ailleurs en même temps que les pronostics sont vraiment officiellement terminés pour la course. Il est 20h46. Voilà. Donc, c'était pour prévenir. Toi, il reste 14 secondes dans cette séance de qualification. 9 secondes. Ouais, on attend les dernières voitures. 313 enregistres speed trap, le record 315,4. Et c'est... Qui pourra aller chercher la pole? Ça, c'est la question. Tandis que pour la rivière, c'est fini. La rivière, c'est fini. Pour Hoffman aussi, les deux Pour salves qui Hoffman ne aussi. sont pas ressortis. Il y aura sur la dernière salve. Pour Garrison, non, il était tout simplement sorti, donc c'était déjà Ah. fini. Est-ce qu'on pourrait aller peut-être sur Jeremy Grant? J'ai Sur l'impression qu'il Jeremy va Grant. terminer son tour. Surtout Ah qu'il est non. suivi Non, par une autre voiture. termine le tour. Alors, amélioration pas pour Jeremy Grant? Et non, Non, pas pas d'amélioration. d'amélioration pour Jeremy Grant. Oh, Louis Serment qui passe Et Luis troisième. Fernand qui passe troisième, qui était dixième. Oui, Marco Hansen. Marco Hansen. Marco Hansen est Il 14e. est Que c'est? quatorzième. Hein. Il est peut-être en train de terminer un tour? Non, Non, il a il l'air est au d'être au stand. Il est stand. au stand. Oh là là, Marco Hansen, 14e. Oh là 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 là. Oh là là. Ouais, Il comme reste vous trois dites. voitures. Ouais. Je crois que c'est Alors, Kao Temujin Temujin qui sur la doit... ligne. Amélioration. Une petite amélioration, mais il reste toujours Ouais, sixième. Hein. ça ne bouge pas. Et c'est donc officiel. Pole position de Jules Hoffman ici en Inde à Bud. Premier à l'Insight Project avec Esteban Larivière. Deuxième. Luis Fernand qui passait troisième dans les dernières Troisième. secondes de la qualification. Nicolas Selek et Jeremy Gant, les deux pionniers en 4 et 5. Les qualifications se ressemblent et se répètent, mais pourtant ça reste régulier. Kawute Mojin, 6e, Ensemble Racing, 7e, Noah Garrison, sur une tentative qui malheureusement s'est fait interrompre après un accrochage avec Thibaulin. Thibaulin. Avec Thibaulin, donc il n'a pas pu refaire une dernière et ultime tentative. Lucas Fournier, 8e, dans son Alpha Max, Julia 9, Mariana Van Garderen à 10, Yanas de Lyon 11, Carla Lemp 12, Nak Masaric 13, Marc Hansen seulement 14e. Et on ne l'attendait pas là, Marc Hansen. Par contre, C'est la déception. Est-ce que Marco Hansen aurait été victime peut-être des accrochages qu'il y a eu entre Thibaulin et Garrison pour que son temps Il soit n'était interrompu? il n'était pas derrière, donc j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est quand même assez malheureux. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Sven Sandberg, Alex Vittel, 16e. Non, 16e, Sven Sandberg, excusez-moi, 15e. je suis passé au-dessus. Les Donc en deux 15e Suédois position, 14 et 15. oui. Vittel, 16e. Les deux Alex Storm en 16 et 17. Thomas Valen, 18. Thomas Dulac, 19. Et pour conclure, cette ligne, Thibaulin, 20e, qui accuse Qui est 3 secondes 20e. de retard sur la pole position, ainsi que 5 dixièmes par rapport à son coéquipier. Voilà tout pour cette séance de qualification, tandis que la course de 30 tours devrait commencer d'ici peu de temps. Oui, voilà, nous allons nous mettre en on-board. Hop. Et le départ a commencé. Thibaulin, ça a un peu raté son envol, ça perd pas mal de temps quand même. Par contre, pour On Hoffman, ça voit, s'éloigne. Hein. Un ouais, très bon départ. Hoffman, ça a gardé, ça a conservé. Attention Par à contre, l'attaque de Nicolas Nitzele, que j'ai l'impression juste derrière sur. Oh, Par le contre, Julia Hunt, petit vol derrière. Par contre, pour Julia Hunt, ça a perdu des places. Il y a au 12e, oui. 12e. Hein. Nicolas Nitzele qui était en embuscade. Attention, patron derrière entre Mariana Van Garderenia. Oula. Oh, oula. Oula, Oula. Vittel qui a eu un petit problème. Que c'est Vittel dans le Que mur. Que s'est-il s'est-il passé? passé pour Vittel? Sur le départ. Oula. Oula.
Il a fait Oula, demi-tour. ça, ouais, ça a patiné, ça a patiné, ça a patiné. Oula, Ça, c'est oula, pas oula, normal, oula, hein. oula. Ça, c'est pas vraiment normal. Ça me rappelle quelque chose comme la Malaisie. Donc, tout comme en Malaisie, nous allons juste à restart la course. Voilà. Et Oui. c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un malheureux patinage qui est totalement oublié. Ne vous inquiétez pas. C'est c'est un bug assez malheureux. Oula, ah là, ça l'a refait. Oula, ouais, non. Ouais, non, on va continuer quand même. Oh, on a juste un. Je crois Non, qu'il y a eu un problème de malheureusement. patinage. Oui, non, 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 on a juste un problème. Ne pas oublier la safety car par contre. Effectivement. Ah, Drapeau jaune, il y c'est a eu par un rapport à drapeau Vittel, je jaune. pense. Je crois que c'est par rapport à Vittel, oui. Oui, il faut juste attendre. Oui, pour Vittel, ça a patiné. Bon, alors quand le yellow va-t-il partir? Ouais, green flag, le retour, ne faites pas attention à l'affichage jaune. Enfin bon, la course est relancée. Le cône qui est en train de traverser la piste. Une bataille Alors, entre les deux Size Jules Hoffman qui est en Project. train de se défendre sur Esteban de la Rivière. Luis Fernando embuscade juste derrière. Et Grant, il me semble que ça a perdu des places, non? Oui, 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 oui. Oula, Ah, abandon de. Svensenberg. J'ai vu Zensenberg. Voyons voir dans le ralenti. Que s'est-il passé pour Svensenberg? Que c'est. Non, c'est où? Ouais, non. Oula! Oula! Ah, Il s'est à fait, la relance. Ah, ça se fait accrocher par ça un s'est fait malheureux 3 accrocher. de front. Et puis oui, ça se fait sortir. Puis ça. Ouais, c'est encore un abandon pour Zensenberg. Le. C'est un malheureux abandon même. Ça fait beaucoup là, On a, hein. on a déjà perdu 2 voitures sur ce début de course. Surtout qu'on a perdu Alex Vittel aussi. Oui, ne Oui. vous inquiétez pas, le classement se mettra à jour à la fin du premier tour. Voilà. Donc alors, pour troisième abandon, on nous dit de Zensenberg en 4 courses, dont 2 casse-moteurs, et se faire sortir au départ, c'est vraiment malheureux. Pour un des rookies de cette saison, alors qu'on a déjà fini le premier tour. Premier tour mené par Jules Hoffman, suivi par Larivière, Luis Fernand, Nicolas Nitzelek, Jérémy Grant, Noah Garretson qui a perdu une position. Donc il n'a pas perdu. Hein? Donc Jérémy Grant qui a perdu une position sur ce tour. Oui. Ah non, excusez-moi, excusez-moi, non, c'était. Le classement n'était juste pas bien mis à jour. C'est. J'ai une Alors, très très grande bataille entre Grant et Garrison oui, pour bah, cette bataille cinquième entre Jérémy place. Grant et Noah Garretson. Bon, pour Grant, Alors, c'est ça s'est passé. ravisé. Et Grant va s'attaquer à son coéquipier Nicolas Nicelek, Oui, peut-être par l'attaque l'intérieur. l'attaque de Jérémy Grant sur Nicolas Nitzelek, qu'est-ce que ça Par va faire? l'intérieur, va-t-il Est-ce que passer? ça Non. passe? Ça va Oh, redescendre attention, par ouais. l'extérieur La de la trajectoire, part ouais, de Nicelek. la trajectoire extérieure qui est sûrement optimale à l'approche du prochain virage. Il y a Mais une oui, attaque, bon, il y a une attention, attaque de bon, attention Garrison. parce que ça peut profiter à Noah Garretson tout ça. Il se pourrait que Garrison passe, mais je crois qu'il ferme la Euh, porte. Oui, ça ferme la porte du Jérémy côté de Grant est Jeremy sous Grant. pression. Tandis que tu as Karl Allen qui passe Fournier, Ouais, cette 9 KLM, place. KLM qui est 9ème. Par contre, pour Hansen, ça Kamute Win. commence. Ça a gagné une place, non, pour Hansen, mais avec l'abandon de Sandberg. Oui, le malheureux abandon de Zensenberg. Ah non, Sandberg, non, il était derrière au départ. Il était derrière, Oui, il me semble. donc Ça a dépassé. c'est l'abandon de Vittel, je crois. Vittel, il me semble que c'était. Oui, c'est ça, au premier tour. Et là, ça va DRS activé s'activer. sur ce tour. Et le DRS est activé maintenant. Ça s'accroche toujours entre les deux 16 projets, suivi par Luis Fernand. Et les autres, c'est au-dessus de la seconde.
attention au faune sur la piste. On se demande bien ce qu'il fait là quand même le faune. Contre. Attention, Attention à Jules Hoffmann dépassement. qui attaque son coéquipier pour reprendre la tête de la course. Et non, ça Mais défend. Sébastien Lavière sur la trajectoire extérieure, non, ça se maintient. Et attention parce que derrière, on a toujours Louis Fernand et Nico Nicelek qui restent quand même assez proches. Ah, Bien défendu de on me dit que la. j'ai un problème. On me dit que j'ai un problème de micro. Oui, il y Je a. reviens rapidement. Pendant ce temps, ça a mis 1 seconde 7. Déjà Hoffman. Hop, me revoilà. Alors, Je crois que tu avais un écho. on me dit que le micro est saturé. Je ne comprends pas car c'est la première fois que cela arrive. Enfin, du moins, aux dernières nouvelles. Tandis que la rivière qui Alors, est en train de mettre 2 secondes. dites-moi si jamais le problème revient. Sinon, je vais devoir changer d'option. D'ailleurs, la rivière qui s'est totalement envolée par rapport à Jules Hoffman. Effectivement. Que s'est-il passé, s'il te plaît? En fait, il y a eu une bataille entre Hoffman et la rivière, dont la rivière qui a pris l'ascendant sur Hoffman et qui a ralenti. Donc, du coup, ce qui a profité à la rivière de s'envoler. Ok, merci. Merci beaucoup. Par contre, on a Jules Hoffman, oui, qui essaye de rattraper la rivière, mais avec avec un peu de difficulté, mais en même temps, ils ont la même voiture. Et d'ailleurs, on a une information qui prend du garage à l'extérieur où ça nous annonce tout simplement un problème d'embrayage sur la voiture, ce qui a provoqué un patinage excessif. Voilà tout. Tandis que là, Alors, Nicolas Nicelek va ouais, bientôt s'attaquer à Luis Fernand. ouais, Nicolas qui se rapproche de Louis Ferdinand exactement. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer dans les prochains tours? Parce que tout à l'heure, il avait été en embuscade avec son coéquipier Jérémy Grant, dont il a distancé très rapidement. Il n'a pas perdu de temps. C'est c'est vrai. Jeremy Grant qui se retrouve à une petite seconde 6. Ça dépend de ce qu'il fait. Est-ce qu'il cherche à générer les pneus? Prend pour Marc Hansen, Je... c'est en bataille avec Lucas Fournier, ça commence à remonter. Oh, attention, l'extérieur Par de Marco l'extérieur. Hansen dans les virages. Où il était beau celui-là, il était beau. Il était vraiment très beau. Donc du coup, une Voilà. place de gagné encore une fois pour Marco Hansen, Et bah qui maintenant, va bientôt s'attaquer à Yanos de Lyon, ouais, Yann l'Espagnol. de Lyon, il va falloir passer assez rapidement. Yann de Lyon qui malheureusement fait un début de saison très compliqué, honnêtement, par rapport à la saison Tandis que dernière. On le là, rappelle, on Yann revient de à la Lyon. bataille Oui, bataille de entre tête de course, Nitzelek et Nico Nicetek Fernand. qui Va-t-il attaque. passer? Et non, ça protège toujours pour Luis Fernand, ça Pour, protège toujours. enfin, pendant, attention parce Et qu'Inicelek, j'ai là, l'impression, décroise. ça va Il cherche à se montrer dans décroiser. les rétros. Nico Inicelek se montre vraiment dans les rétros. Il veut mettre pression. Enfin, il veut mettre sous pression Louis Fernand. Louis Fernand qui n'a toujours pas remporté 2 courses dans sa carrière, on le rappelle. Le Bosniaque Nico Inicelek en a remporté 2. Tandis qu'avec les batailles, ça se rapproche un peu plus d'Hoffman, il me semble, pour Fernand. Hmm, oui, d'ailleurs, Jules Hoffmann qui est en perdition totale sur le rythme. Hoffman aurait-il cramé tous ses pneus dès le départ? Telle est la question. Je ne sais pas. En tout cas, Parce que c'est très bizarre, il a commencé à ralentir, il a perdu plus de 2 secondes, carrément. ouais, il a que quand même 4 secondes de retard sur son coéquipier. On ne l'attend pas à ce niveau surtout. Y a-t-il eu une consigne d'équipe pour éviter? On en a aucune idée. Et là, ça va peut-être tenter pour Nicolas Nicelek sur Luis Fernand, sur cette longue ligne droite. Le DRS doit être activé. Voyons voir en onboard.
Va-t-il Alors, Nicolas tenter? Nicelek peut-être pas une riposte sur Luis Fernand, ça se décale. Est-ce que Et ça tente de plonger? Oui, ça tente. ça tente, mais ça ne passe pas. Mais ça se maintient. Ouais, ça se maintient, c'est de plus en plus proche à la Va-t-il réaccélération. décroiser? Non, 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 Non. ça se ravise et il reste derrière. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir Garrison qui, en position, est très très proche de Jeremy Grant? C'est vrai que là, il y a eu le réveil des McKinnon depuis le début. Hmm. Il s'y bataille un peu dans le fond de plateau, Juliane qui s'apprête à s'attaquer à Lucas Fournier. Va-t-elle passer? Oh, c'est très très serré justement, on arrive Très en plein. serré. Et Peut-être il va attention faire sur une extérieure. l'extérieur, est-ce que ça se maintient dans le Et, banking? Alors il y et a ça, beaucoup de vitesse sur l'extérieur, c'est passé. c'est Oh là là passé. là là, quel beau dépassement de Juliane. Magnifique pour l'Allemande. Alors mener une vitesse sur l'extérieur, c'était magnifique. Nicolas Nitzelek, donc sur Louis Sernan. Et oui, Hoffman perd beaucoup plus de temps par rapport à son coéquipier. C'est incroyable. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème sur la monoplace de Jules Hoffmann? Y a-t-il des problèmes? Ou ralenti juste pour préserver ses pneus? J'en ai malheureusement aucune idée, je ne pourrais pas dire. Alors, Nicolas Nitzelek, toujours, il cherche à mettre toujours sous pression Luis Ah, Fernand. Oh, ça se attention, bat entre Van Garderen et Karl Allen. Lemve qui se monte à hauteur. Et derrière, on a Mark Hansen. Et même entre coéquipiers, Fournier et Mazaric, Hmm, que ça se bat aussi. Apparemment, il n'y a pas de consigne d'équipe. Il faut pusher, tout donner ouais, pour alors remonter. est-ce que ça va peut-être tenter les trajectoires extérieures, même si ça m'a l'air un peu plus loin Non, c'est très par très rapport à loin. Juliane. Non, ça m'a l'air même presque un peu trop loin dans ce superbe banking. D'ailleurs, Concerne, là, si on est de retour sur la bataille entre Nitzelek et Fernand, ça semble beaucoup se rapprocher du côté de Nicolas Nitzelek, du côté du Bosniaque. honnêtement, oui, vraiment, il y a un gros rythme qui sort de cette Sanctionie. Ça se voit qu'il a envie de Là, passer parce qu'il veut avoir la deuxième place vu que Hoffman est vraiment en perdition. 5 ouais, secondes 4 déjà. ouais, Hoffman est vraiment va être une cible facile pour Nicolas Nicelek, au vu du rythme actuel. À voir comment ça se maintient sur la fin de la course. Mais avec la tendance actuelle, ah, Va- j'ai perdu l'image. J'ai perdu l'image aussi. J'ai perdu l'image. Tu n'as plus l'image? Non, je n'ai plus d'image. Est-ce que c'est possible de revoir un partage d'écran, s'il vous plaît? Mais C'est là, je suis bizarre. en train de voir sur le live Nicolas Nicelek qui est en train d'attaquer. Hop. Voilà le retour de Nix. l'image. C'est magique, c'est fantastique. Tandis que là, on est toujours sur la bataille entre Nicolas Nitzelek et Luis Fernand. Ils se lâchent pas tous les deux. Ouais, c'est vraiment, il ne se lâche pas du tout. Par contre, pour Hoffman, Et ça commence à devenir vraiment très inquiétant. ouais, Aurait-il des problèmes, et c'est vraiment? vrai. Il y a déjà 6 secondes. Après, il y a peut-être deux stratégies différentes, ou peut-être des dégâts, peut-être un accrochage justement un peu plus tôt. On ne sait pas. Alors, Par contre, du côté de Garderen, de oh, Garrison attention, contre de Garrison. Garrison Garrison sur qui Jeremy essaie Grant. de... sur Jérémy Grant, oui. Les deux se chamaillent aussi pour cette cinquième place, qui peut jouer. Ça se décale. Ça se décale, ça tente de mettre la pression en espérant un craquage. Mais attention aussi à ne pas trop pousser les machines, car on sait la fiabilité, c'est un facteur Ça tente du côté plus de qu'important. Garrison. Ça tente. Attention sur l'intérieur.
Et non, toujours pas ça défend du côté de Jeremy Grant. Va-t-il décroiser? Non, ça reste un peu trop loin. Alors, Mogaritz, qui dans tout ça, avec tout ça, a perdu plusieurs dixièmes. Il se retrouve presque sorti de la seconde. C'est une attaque qui finalement risque de coûter cher. Tandis qu'il Est-ce y a, qu'on peut peut-être il y aller, a un écart entre Garrison et Temujin de 4 secondes. est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir le train qui est emmené par Temujin. Oui, effectivement, Temujin, enfin, Van Garderiana qui essaie de suivre le rythme de son coéquipier. Voilà, qui après emmène derrière elle donc Carla Lamp, Yanas de Lyon, Marc Et Marco Hansen Hansen, et Julian qui remontent doucement mais sûrement. tandis que En là 10 sur 30, on vient de est-ce que ce serait franchir les pas le 10e moment tours. est-ce que ce serait pas le moment d'annoncer un peu les stratégies Pirelli qui nous ont été communiquées? Je crois que d'après Pirelli, vers les 16e tours à peu près, ça doit s'arrêter. Pour mettre des pneus hard apparemment. Non, ça serait pour passer sur une gomme plus tendre normalement. Ou plus tendre, Pour oui, ce Pirelli. serait des plus tendres, hein. Ça va mettre des softs, oui. Voilà. Donc, Ah, speed donc trap 314 de speed trap pour Théo 314 Temujin. km/h. Le train de Temujin. Euh, Tandis qu'on Juliane qui j'ai annoncé qu'elle remontait finalement, elle a perdu près d'une seconde depuis que j'ai prononcé cette phrase. elle est en Donc train de non, perdre. ça ne remonte pas vraiment, ça commence à se stabiliser. Les pilotes qui ont trop tapé dans leurs pneus, ils vont commencer un peu à souffrir, je pense. Je crois plutôt qu'elle est en train de remonter petit à petit suite au train Temujin. Donc du coup, ça va peut-être profiter. Il faut voir comment l'écart va fluctuer, Effectivement. Mais vu le train et ça vu que varie d'un ça se... secteur à un autre. Mais vu qu'ils n'arrivent pas à se dépasser, c'est possible qu'elle remonte très rapidement. Oui, 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 elle remonte très rapidement même en fait. Oui, vu que ça n'arrive pas à se dédoubler. Ça ne Oui, tente rien pour l'instant. personne n'arrive à doubler personne. Oui, Et là, ça fait le train, voilà tout. pour l'instant, ça fait les affaires de Julian, qui peut remonter. Et du côté de Nitselek et de Fernand, ça reste toujours dans la même bataille. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus loin pour le Bosniaque. Ouais. Pour Nicolas Nitelek, ça se maintient à peu près. Pas, il faut pas trop pousser, je pense. Enfin, Surtout ce que je veux dire préserver. par là, c'est il est dans le meurtrière, donc il faut commence à trop pousser, il risque la surchauffe des pneus et après dégradation bien trop rapide des pneus et là c'est C'est vraiment fini. fini après ça. Car les pneus Pirelli, s'il y a un problème qui a été relevé tout simplement, c'est la dégradation des pneus qui dès qu'elle commence, eh bien, c'est une chute de rythme importante. Prends pour Julian, ça commence à remonter effectivement. Julian s'est passé sous les 3 secondes. Tandis que pour la rivière, de son côté, il fait sa course tranquille. Il a son rythme. Non, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison sur ce point-là. Alors, on va peut-être aller du côté du fond de grille. Alors, dans le fond de grille, on a Mac Massaric qui s'apprête à attaquer Lucas Fournier, j'ai l'impression. Ah, Oui, son propre coéquipier de chez Alpha Max. pour Lucas Fournier qui a perdu. Quand il partait bien plus haut. D'ailleurs, il se battait avec Julian pendant un moment, mais ça a perdu beaucoup de rythme. C'est comme Jules Hoffmann, c'est similaire. Oui, oui. Tandis qu'il y a eu un con D'ailleurs au milieu de la piste. d'ailleurs aussi, tout à l'heure, je parlais un petit peu de Pirelli. Me couper, bien évidemment, s'il y a la moindre action en piste.
Bah, je crois qu'il va y avoir une action. Ça tente un Oui, oui, oui. dépassement. Hugo Fras Ça tente, attendra. ça tente. Nak Masaric à l'intérieur sur son coéquipier. Mais est-ce que ça passe? Oh, ça a l'air comme ça, quoi. Mais j'ai l'impression que qu'il y a une C'est pas trajectoire passé, mais optimale. va-t-il retenter? Non. Non. Ça semble beaucoup plus éloigné. Donc, ce que je souhaitais dire aussi, c'est que Pirelli a apporté de nouveaux composés de pneus sur cette course. Voilà, donc structure différente. Donc, à voir aussi comment les pilotes se débrouillent avec ce nouveau package. Avec les pneus restent toujours pareil. La structure interne du pneu a changé pour éviter justement des problèmes un peu de surchauffe, de crevaison aussi. Voilà tout. Ah, Marina Van Gardenia, Toujours toujours bloqué. derrière Kyoto Mujin. Pour Julian, ça remonte petit à petit. Regardez. Ouais, elle est revenue en 2 secondes. Une seconde Elle n'est pas 8. loin de recoller tout simplement. Ah, Oh, ça c'est vrai qu'on a une s'attaque. petite attaque devant. De Marco Hansen. Ouais, Marco Hansen qui a essayé de tenter Va-t-il, sur la Nas de Lyon. sachant qu'ils ont tous le DRS, sauf évidemment Temujin. Ça va quand même tenter apparemment. On va Ah, peut-être les avoir deux notre record coéquipiers. speed trap. Le record 326 a été battu. 326 au speed trap. C'est le record. Ça a totalement été battu. Pour Van Gardenia qui essaie de passer sur son coéquipier. C'est pas facile. Non, malheureusement. Malheureusement, Kabutemuji est un très très bon défenseur. Et ça fait les affaires de tous les pilotes qui sont devant. Parce que j'allais dire, ça fait les affaires des pilotes qui sont derrière, mais pas réellement, car ils sont surtout dans un train. Effectivement, un Train bon des... défenseur au point de bloquer tout le monde. Eh oui, car il bloque donc de la 7ème place jusqu'à la 12ème, en comptant que Julian est revenu dans ce train. Et je crois que Luis Fernand est passé en dessous de la seconde, qui va peut-être s'attaquer à Ouais, Hoffman pour se protéger de Nicolas Niselec. c'est vrai, À il notifier. est passé. Après, il faut voir par rapport à la zone de détection, si ça allait encore, et s'il active le DRS. Ça a l'air beaucoup plus proche pour Caroline. Va-t-elle passer? Non, ça tente rien. Ouais, elle se montre de plus en plus pressante, l'allemande, sur Mariana Van Gardenia. Effectivement, même pour Marco Hansen, qui veut pas se faire dépasser par Julian, qui est déjà derrière lui. Et Et ils Mark ont Hansen tous qui le se décale DRS. très très tôt dans la ligne droite. Peut-être pour refroidir un peu le moteur, mais finalement pour revenir à l'aspiration et au DRS. Alors est-ce que ça va rebattre le record au speed trap ou pas? Ça Non. allait beaucoup moins vite, mais par contre, pour Yanas de Lyon, ça commence à plonger. Ouais, ça Et non, plonge, mais c'est pas assez. c'est Ça ne pas assez. passera pas. Ça décroise. Il essaie de tenter. Ouais, attention parce que derrière, bah, du coup, ça profite à Mark Hansen qui revient, mais Julian est revenu officiellement dans ce train, il est juste derrière. Voilà, on a un train qui part de la 7ème place à la 12ème. Il Un petit suffirait train juste, DRS. il suffirait juste d'un arrêt au stand pour tout changer. Derrière les aérostands qui arrivent normalement dès le prochain tour. Effectivement, Qui tentera de s'arrêter en premier pour faire l'undercut. Il faudra voir tout ça. tandis que pour Nitzelek, toujours derrière Luis Fernand, va-t-il Oui, essayer de tenter quelque chose avant l'arrêt au stand? Ou va-t-il tenter notre stratégie? il ne faudrait pas tenter le diable non plus, car il y a une grosse bataille au constructeur entre AP et Santini. Santioni, donc faudrait pas provoquer le drame. Sachant que là, la rivière est déjà à 11 secondes, il peut se Ouais, permettre de faire sa course tranquillement. ouais, la rivière Mais en théorie, on a juste à assurer. oui, exactement. Mais il faudrait pas trop sous-estimer les arrêts au stand, qui peut Et s'avérer oui, être fatal. il faudra voir si l'undercut fonctionne ici ou si l'overcut quelle est la meilleure stratégie. Et ça, on le saura, je pense, en fin de course. Ou même Et pendant, en voyant le justement, rythme, hein. mais on voit très clairement là sur la carte le train emmené par Kawute Mujin
C'est assez terrifiant, honnêtement, j'ai envie de dire. Mais après, c'est une manière de faire la course aussi. C'est une manière de faire la course. Est-ce une stratégie ou est-ce suicidaire? Hop. Désormais, la fenêtre au stand est ouverte, il me semble. Eh oui, la fenêtre de ressemble normalement qui est censée être ouverte, d'après ce que nous a annoncé Pirelli. 16e tour sur 30, la mi-course est passée. Qui va tenter de passer tout le monde? Parce que là, avec tous les trains, honnêtement, ça aurait été peut-être plus Ah, tôt, ça peut être Vanguard arrivé. Oh, Erenia Mariana Valgardania qui qui tente. s'arrête en première, la première à s'arrêter tout simplement ici. Et même pour Oh, Mazaric, ouais, pour Massarek aussi, on a beaucoup de pilotes à fin de course qui rentrent à la fin du 15e tour. ça tente l'undercut du côté de Vanguard Erenia pour tenter de passer sur son coéquipier. Et elle a tout intérêt à le faire, j'ai envie de dire. Effectivement, parce que le train est en train d'augmenter encore pour l'écart Oui, entre lui-même et Garrison. On voit très bien alors, que les pneus est en train de s'user tour par tour. ouais, attention parce Par que contre, là, pour Marco Hansen, ça, oh, Marc Hansen qui Marco va Hansen qui est dépasser Yanas passé. de Lyon dans la remontée. C'était beau. Est-ce qu'on va peut-être avoir un petit replay? Même si on l'a vu en direct, juste pour revoir quand même l'action. Donc avec le replay, on a la confirmation donc du meilleur tour fait par Oh, Esteban de la Rivière en on-board. Ouais, parfait. Donc il y a l'épingle. ça avait tenté la première fois avec de Yann Las de Lyon sur Karl Lemp, mais il me semble que c'est de là que ça a baissé le rythme. Ah, il a laissé passer. Et ça a ralenti. Et ça Ça a ralentit ralenti. pour Jonas de Lyon. Il y a peut-être plus de pneus. Les pneus sont peut-être juste trop fatigués. Ou peut-être va-t-il prévoir un arrêt au stand. Peut-être. À voir ce qui est prévu. Alors, à la fin de ce tour, la rivière en tête de la course, ça ne rentre pas au stand. Est-ce qu'on peut peut-être aller voir en tête de la course pour voir qui rentre? Oh, Pour Hoffman, ça Hoffman, rentre. ça rentre. Fernand, ça rentre Fernand, ça aussi. rentre aussi. Ornitélec, Nitselec, ça reste en piste. ça reste en piste, ça continue. Ouais, pour Jérémy Grant, ça Beaugrand. rentre au Ah, les deux stand. Santoni qui rentrent. Ouais, Jérémy Grant rentre au stand. Oh, ça attaque? Non, ça va au stand pour Temujin. Temujin qui va directement couvrir sa coéquipière. Je pense qu'on pourrait peut-être aller, s'il vous plaît, sur Mariana Van Gardania. Qui se trouve à la 16e place, va-t-elle Ouais, repasser sur son coéquipier? Va-t-elle réussir à passer et vraiment s'éloigner? elle est loin, loin, elle est encore très Elle très est loin vraiment même. très très loin. Même si Temujin actuellement est en train de ressortir des stands, j'ai l'impression. Non, il est encore au stand. Non, j'ai Alors, l'impression qu'il ressort. Il va ressortir. ça commence à ressortir. Il commence à Oh, ressortir. l'undercut qui n'a pas Oh là fonctionné. là. Attention, attention, attention. Ça se joue Et à pas non, grand ça n'a chose à pas 5 tour. fonctionné. Et Ça n'a non, pas ça n'a pas fonctionné. fonctionné l'undercut pour Mariana Van Gardenia. Stratégie non concluante, l'undercut. Elle a tout tenté. Mais par contre, elle est dans le DRS de son coéquipier, donc elle peut passer. Et il me semble que ça Oh, peut. Il me semble que ça se ça s'attaque. décale, les pneus chauds. Oh, le décalement pour protéger Et c'est. sa place. Et c'est Ah, passé. attention, Temujin qui a peut-être trop plongé, qui veut pas se laisser faire. Non, c'est Non, bon, je c'est crois que passé. c'est passé. Très bonne opération pour Mariana Van Garderinia. Et surtout qu'on voit Julien Hahn derrière, qui est en train de remonter. Et la rivière qui est au pit. Faudra surveiller Jules Hoffmann. Et oui, est-ce que. Oui, parce que ça rentre au stand du coup pour les Pour deux les voitures leaders. qui étaient en tête de la course. Effectivement. Donc, C'est les derniers arrêts. la rivière qui ressort déjà des stands. Et la rivière qui a eu le Ça ne pose temps pas de. problème. Effectivement, il avait ses 14 secondes d'avance. Une qui est en train de ressortir des stands. Nitselec. Non, pas encore, il est reparti. Pour Hoffman, c'est fait. Attention, Fernand derrière. Et pour Ouais, c'est Fernand, passé aussi pour Fernand. c'est passé. Donc du coup, pour Nitselec, ça n'a servi à rien. Oui. Mais il a des pneus aussi plus frais.
C'est important à Exactement. soulever. Marco Hansen qui est au stand aussi. Où va-t-il ressortir? Il ressort 9ème. Alors, est-ce qu'on a eu des gros changements derrière de hiérarchie? Euh, Julian a passé sa coéquipière. Marco Hansen est 9ème. Mariana Valgardernia est donc devant Kao Temujin, mais pour autant, Je pense que c'est plutôt As de Lion qui a été perdant dans l'histoire, qui a tout perdu. oui, Yanas de Lyon. Il est De Lyon est 12ème. 12ème, oui. Il a Et tout oui, il perdu. a perdu. Il a perdu gros sur l'histoire. Dans l'histoire, il a vraiment perdu gros et Hansen en Ouais. profité. Et donc, du coup, Vanguard Erenia qui a undercut Temujin. Il faudra voir sur la fin de course, du coup, avec des pneus un peu plus usés. Est-ce que ça pourra tenir aussi? On n'est pas à l'abri de tout ça. Par contre, à ne pas négliger les problèmes mécaniques aussi. Oui, car pas trop pousser les machines. Il fait chaud en Inde. Il fait chaud, c'est humide aussi. Donc attention. Tandis que là, ça a franchi les 19, le 19e tour sur 30. Pour la rivière, tout est calme. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir un problème mécanique. On n'en sait rien. Alors, alors, qu'avons-nous? Donc à l'image, donc on a Carla Lemp et les deux Schindler qui se suivent pour marquer un point symbolique. Et ça dans la bataille fortunée entre Samponi et AP Schindler. Par contre, ça commence à se dédoubler. Par contre, pour As de Lion, ça va commencer à attaquer Lemp. Il y a Asbelia qui va plonger sur Ça plonge. Carla Lemp. Oh attention, Ça ça a un défend peu toujours. glissé. Ouais, Ça ouais, décoise ouais, pour As de Lion. Mais par contre, ça protège très bien pour Karla Lemp. Et pour Hansen, ça commence à Oh, attaquer sur attention, Temujin. Marco Hansen, c'est passé pour Marco Hansen, Ouf, c'est beau. ça a un Très peu beau passé, déplacement. mais c'est passé. Hop. Non, c'est juste les écarts qui se mettent à jour sur la ligne, c'est pas un problème. Alors, Nitek, sur les pneus plus tendres, que va-t-il pouvoir faire? Oh, Kao Temujin aussi Théo donc, ouais, Temujin donc, qui a va se perdu faire en attaquer position par sur Marco Julia. Hansen. Il va se faire attaquer par l'allemande de Julia Hahn. Alors, pour... Alors. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'actions en piste à l'heure actuelle. Malheureusement, on n'a pas grand-chose à dire aussi. Effectivement, Bon, parce que la course est par devenue contre, se Temujin n'a démontrer pas le calme. DRS. Non, il va pas arriver à se défendre, sauf s'il prend Oh, une trajectoire très optimale. Ça tente attention, extérieur. Par contre, ils sont tous les deux côte à Julian. côte. Les deux Oh, Schmitzer. Julian face. Oh, attention, par contre, As de Lyon derrière. Non, 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 ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé, mais par contre, Ok. les deux Schmitzer qui sont proches aussi. Hein. C'est vrai, oui, bah, sont restés aux RS pour marquer un point, malheureusement, pour Par marquer contre, un pour Marc malheureux Hansen, point. c'est vraiment remonté sur Vanguard Erenia. Et Marina Zadarania, qui est donc septième. Donc, ouais, à voir. À voir si ça peut tenir. Pour le rythme de Marc Hansen, il est beaucoup plus à l'aise avec les softs. Ça se voit même, je vais te dire. Oui, il est en train de remonter petit à petit. Par contre, ça défend bien pour Temujin hein, sur Julian. Ouais, Temujin qui nous offre vraiment une très très belle défense. Mais malheureusement, le rythme n'y est pas. Mm. On peut notifier les 15 secondes qu'il y a entre Larivière et Hoffman.
C'est vrai aussi, vraiment Un gros écart l'écart entre est les deux vraiment coéquipiers. massif. L'écart est très Ah, ça sérieusement commence à massif. attaquer. Attention, Marc Hansen. Qui se Hop, décale. Marc Hansen qui se décale Et c'est passé. et ça passe, c'est Ça officiel défend. pour Marc Hansen. Et C'est passé. Oh, Julian attention, sur Julian KO sur Kao Temujin. Temujin. Oh, c'est peut-être passé là cette fois-ci. C'est possible. Ouais, elle doit la remonter, j'ai l'impression que non finalement. Ah, pour As de Lion, ça a changé de rage aussi. Ouais, pour la Yenas de Lyon, ce C'est que ça pas. a donné, ça Non, passe ça. peut-être. Non. Oula, sur Oh, l'herbe, au-delà des livreurs. Ça conserve toujours. ça reste très très proche. Peut-être dans le banking à voir. Non, 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 Effectivement, mais non, 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 non. ça a perdu, ça a perdu. Par contre, pour Mark Hansen, ça a vraiment gagné la bataille. Donc, du coup, il va essayer de remonter sur Garrison, mais ce qui va être vraiment très dur en 10 secondes. Alors, Par Luis contre, pour, Fernand. par contre, pour Nitzelek, ça a un peu perdu de rythme, non? Ouais, c'est vrai. Sur Luis Pour Henry. Nisek, c'était au DRS pendant un moment sur Luis Fernand. Maintenant, c'est à 2 secondes 4. Après, il faut voir aussi parce que les pneus soft se dégradent plus rapidement. Peut-être que c'est une tentative de gestion des pneus pour revenir plus fort en fin de course et peut-être aller chercher la deuxième place. Alors, en fin de compte, il n'est pas loin, mais il évite les perturbations aérodynamiques au maximum. Effectivement. Là, nous avons le train DRS. Ouais, qui est emmené toujours par. Juliana. Ouais, qui est cette fois-ci emmené par Juliane. Ouais. Quel pilote sera le premier à tenter un dépassement et à accomplir le Peut-être dépassement sur Juliane? peut-être essayer un énième dépassement sur Yanas de Lyon. Non, c'est trop long. Non, non, non. Alors, qu'avons-nous dans ces 9 derniers tours de course? Dans ces 9 Pour dernières boucles? l'instant, on a pour l'instant des positions qui sont inchangées, mis à part une bataille entre les deuxièmes de 17e, 18e place. Si on pouvait aller voir peut-être cette bataille de fond de grille. Bah, oh, suivant ça se décale Non, un non, petit peu, non? ça protecte du côté de Thibaulino. Ouais, ça défend. Ça ne veut pas que Thomas Dulac passe. Oh, et Tandis pour, il y a une bataille entre pour Grant. Jeremy Grant et Noah Garrison pour la Ouais, 5e ouais. place. Ici, si on confirme, tous les pilotes se sont arrêtés. Effectivement, il y a eu l'arrêt au stand entre le 16e et le 18e tour, donc ils sont tous en soft, ils ont tous démarré en hard. Alors, Noah Garrison sur Jeremy Grant pour, euh, pour attaquer ce dernier relais de course. Est-ce que ça va aller faire le top 5 pour McKinnon? McKinnon, qui on le rappelle, est 9e championnat. Ils ont besoin de marquer les points. Surtout que là, il y a une autre bataille qui s'ensuit entre les deux Schmitzer. C'est revenu pour Karl Allen. C'est vrai, enfin bon, après, c'est pour Karen, ça remonte sur sa coéquipière. Après, il faut voir si ça Oui, peut dépasser. effectivement. Malheureusement, les simulations annonçaient de nombreux dépassements. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la réalité des choses. On a toujours notre bon défenseur Kao Temujin qui essaie de défendre sa Mm. 9e place. Et pour l'instant, à vrai dire, ça fonctionne. Et que Utamechi, vraiment, qui fait un très très gros travail de défense. C'est certain, oui. Il y a une totale domination du côté de CS Project. Et Peut-être. principalement du côté de la rivière, surtout. Oui.
Effectivement. qui amène En- près 10 secondes et demie, tout simplement, d'avance sur son coéquipier. Ah, par contre, là, Attention, ça se bat parce du qu'on a côté. Garrison qui a peut-être tenté sur Jeremy Grant, mais non, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé du tout. Contre Yann. Ah, par contre, Attention, grosse bataille ça là a entre dépassé. Ça a dépassé pour Julian, Julian. Ça a dépassé. Julian qui, Julian qui passe Et côté par Mojin. l'extérieur, Et l'endroit le attention, plus Arlen rapide. qui va Et suivre même Arlen pour Race de Lancer. Lyon. Attention aussi à Yanas de Lyon, qui arrive à l'extérieur. S'il vous plaît. On peut voir peut-être. Non, c'est pas passé. Non, c'est Non. bon, Ok. c'est bon, malheureux. Alors, Par contre, la partie la plus rapide pour dépasser, c'est l'extérieur. Vu qu'on en ouais. voit beaucoup plus souvent. Est-ce qu'on peut peut-être aller en outboard sur Yanas de Lyon, s'il vous plaît, qui est vraiment, je pense, prêt à attaquer Kabuto Mojin un petit peu de temps. Ça peut essayer s'il tente par l'extérieur, mais par l'intérieur, on a souvent vu que ça bloquait. Ouais, la trajectoire extérieure, souvent plus gommée, donc plus de grip en accélération, et c'est des monoplaces qui se jouent beaucoup à la réaccélération. Effectivement. Oh, ça va un peu au large sur le C'est freinage. allé un tout petit peu au large, oui. Et là, on va voir la zone DRS, la Avec la détection. bataille, avec la bataille entre Grant et Garrison, ça a gagné du temps pour Hansen. Oui, Hansen qui remonte gentiment mais sûrement. Et Va-t-il le tenter? bon, ça décale très très tôt même. Bon, ça peut. Ça peut. Kawete Bah, c'est Mojin passé. Bah, c'est passé. Kawete Mojin qui perd encore une position. Qui est Trois maintenant positions perdues 12e. en l'espace d'un tour. Ça pique. Je pense que ça pique fortement du côté de Kawete Mojin. Lui qui était 9ème, le voilà 12ème. Il était juste derrière sa coéquipière. Surtout que sa coéquipière est en train de se faire attaquer bientôt par Julian. Ouais. Les Schmitzer qui sont en train de se réveiller, Les Schmitzer vont de peut-être aller. réanimer un peu cette course. Effectivement, mais de toute façon, les deux Schmitzer sont dans les points. Mm. Là où on a les écarts les plus proches, honnêtement, c'est entre Thomas Dulac et Thibault Lille, hein. Ils se Ouais, battent bah, depuis le début de la course. pour la 17e place. Mm. Et Julian et Karlen qui sont au DRS sur Mariana Van Garderinha. Il faut tenir pour Mariana. Mariana qui s'arrête en première aussi. Et là, ça peut être problématique sur la note. Effectivement. On le voit, Julian est déjà là, elle est recollée. Les pneus sont complètement usés du côté de Van Gardevania. Ça La va, vitesse de pointe pour Julian. ça Est-ce peut que ça pas. va se décaler? Ça se décale, mais Ouais, ça ça se va pas décale. passer. Ça Bah, à va pas voir parce que passer. la trajectoire extérieure, on l'a vu, elle était quand même vraiment plus Ça va pas efficace. passer. Ça défend toujours. Ça change Même de si ça. trajectoire. Non, non. Ça bloque très bien. Ça Mais bloque après, pour Van Gardevania. elle travaille peut-être son dépassement aussi pour tenter plus loin. Elle a tenté plutôt dans le banking, pourquoi pas réessayer si elle est Prendre du suffisamment proche. côté de Marco Hansen, c'est passé en dessous des 7 secondes. Ouais, ça a repris une seconde pour Marco Hansen, mais Oui, malheureusement, je suite pense que ce à. sera. La course n'est pas assez longue, je pense, pour que ce soit suffisant. Effectivement. Tandis que pour les 12e, ça se bat toujours. Ouais, et Thibault Lin qui Dépasse reste devant Thomas Thomas Dulac. Dulac. Oui. Grosse bataille entre les deux. Tandis que là, ça va activer le DRS pour ces deux-là. Alors, on lance un pronostic dans le chat si vous êtes encore là. Alors, la question c'est est-ce que Mariana Van Gardenia réussira à terminer dans le top 10? C'est la question. Attention parce que on a Juliane qui se décale d'entrée de jeu Mais et surtout du une coup c'est erreur Karel de. qui enchaîne par la C'est suite. plutôt une erreur de Julien Hahn sur sa trajectoire qui a profité à KRLM de remonter. Ouais, une bataille de Schindler. Et ça
passera. Oh, Oh, c'est passé. attention, oh. Oh, C'est passé. c'est passé pour. C'est passé pour Karl Alem. Attention Ah à non? voir dans l'accélération. Ah, Karlem qui même va tenter sur Vanguard Irénien. sur Mariana Van Garderinha. Oh, Oh que là ça passe. là. Bah, ça se défend Mariana- toujours. C'est passé. Oui, c'est passé pour, pour Ça a Mariana Van rela- Garderinha. Non, pour Attention Karl parce que Alem. maintenant il y a. Oui, pour Karlem sur Mariana. Attention parce que désormais il faut voir derrière. Julian qui se décale aussi, s'il vous plaît. Oula, par contre, il y a As de Lion aussi qui est revenu. Et Oui. derrière, il y a Kao Temujin aussi. Très bonne opération Ma- pour Karalem pour s'éloigner. Mariana Van Garderinha qui est sous la pression de deux voitures et bientôt de son coéquipier. À Oh, attention. l'intérieur. Julian qui tente dans le dernier virage. On a vu Marc Hansen faire l'extérieur plutôt dans la course. Oh, ça protège très bien. Oh, ça se décale fortement sur le freinage. Mais c'est Attention. très dangereux. Là, c'est une défense très très agressive comme on l'avait vu en Malaisie pour Mariana Van Garderinha. Ce qui peut peut-être profiter à Yanas de Lyon. Ah, ça a gêné, donc du coup, ça peut profiter à As de Lion à Yann As Ouais, de Lion qui se décale. ça se décale même d'entrée de jeu. Il prépare à amorcer son dépassement. Est-ce qu'il va passer? Oui, Oh, oui, ça passe. ça Attention, semble. Julian qui va repiquer sur l'intérieur. Oh là 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 Oh là là. là. C'est Vanguard une Irénia qui grosse essaie de bataille à défendre. 3 là Et actuellement. Yann As de Lion qui est Ouais. passé, oui. Et ça a relâché totalement N'oublions pas Kao pour Julian. Temujin qui peut se mêler à la bataille aussi. Mais oui, ne pas oublier. Alors, Yanas de Lyon juste derrière Mariana Van Garderinha. On arrive, on est à 2 tours du terme. Nous Toujours sommes à pas eu 2 tours du terme de la fin de course. Et toujours pas de moteur qui a pété, Non, il n'y a pas eu de casse mécanique sur cette course. effectivement. Par contre, ça remonte hein, du côté d'Ansen, mais doucement, mais ça restera septième à mon avis. Est-ce que du côté de Julia Hunt, ça va tenter sur As de Lyon pour récupérer sa place, oui ou non? Et non, c'est trop Euh, loin. Par non, contre, pour As de Lyon, c'est ça se très. rapproche quand même. Par contre, pour As de Lyon, ça se rapproche, mais vraiment sur Vanguard Irénia. Ouais, vraiment c'est très 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 proche. C'est à ce Donc, moment-là, c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on a besoin de notre coéquipier pour nous aider, comme ouais, Temujin doit faire. il y a Yanas de Lyon du coup qui se décale un tout petit peu pour ne pas aller au contact en réaccélération, mais ça se rabat directement derrière. Ça Ça se se décale décale, à ça a l'intérieur. peut-être tenté. Bah, Ça c'est passe passé. avant le freinage. C'est passé avant le freinage. C'est totalement C'est passé. Mariana Van Garderinha n'est plus qu'à une place de sortir des points. Et Tandis c'est que là, on Julian va finir bientôt. qui est en proie de l'attaquer. Tandis que du côté de la tête de course, on passe au dernier tour, mené Et par la Nitzelek, rivière. ouais, d'ailleurs, Nitzelek qui se rapproche aussi de Louis Fernand. Il est revenu sous la Effectivement. seconde, lui qui était à 2 secondes. C'est les pneus qui commencent à fatiguer. Ouais. Mais dans le dernier tour, Tandis que là, c'est- ça remonte beaucoup hein, du côté d'Hoffman. Hein. Qu'en oui, pensez-vous? Ça a quand même remonté 3 secondes. Hein. oui, c'est certain. Par contre, l'interrogation qui se pose ici, c'est la position de Vanguard Irénia avant la fin de la course. Oui, oui. Alors, ouais, on va aller en on-board avec Juliane, je pense. On aura notre meilleure réponse. Arena Van Gardenia qui a le DRS, mais de juste, je pense, sur As de Lyon, ce qui lui permet encore de se défendre encore quelques mètres pour tenter tout simplement dans les derniers instants. Surtout que si Vanguard Irénia peut bloquer, ça peut avantager aussi Temujin pour remonter sur Julian, qui pourrait Ouais, peut-être après, là, être une aide. Juliane qui est vraiment très très proche. ODRS Effectivement. activé. Ouais, je ne sais pas si si la distance est suffisante pour passer. Ça va sûrement se décaler, mais peut-être pas assez. Non, c'est côte à côte. La trajectoire extérieure, on le sait, elle est plus efficace. Et non, c'est passé. Et oh non, c'est passé. Mais on a été mauvaise langue et Juliane qui rentre dans le top 10 dans le dernier tour et qui sort Mariana Van Gardenia.
donc les deux Blaze Racing, des points. Tandis que pour La Rivière, qui est le vainqueur du Grand Prix Ouais. d'Indabud, Victoire des Sols de la Rivière ici. et la Jules deuxième Hoffman place de Jules Jules Hoffman, Hoffmann, deuxième, doublé Size Project. Troisième troisième, doublé pour l'écurie. troisième Fernand, quatrième Nitzelek, Ouais, Jérémy Grant Jérémy qui Grant, arrive cinquième, cinquième, double top 5 pour sixième, les Santoni. Le top. sixième pour Noah Garrison, et Ouais, ça a remonté jusqu'au bout pour Marc-Antoine, ça a lutté pour la ouais. belle septième Ensuite, place. Karl Lemp qui Carlem arrive en huitième huitième. position, As de Lyon Yanas de qui Lyon 9. Julien 10. Julien. Ouais, Mariana Van Gardenia qui, bah, Tout perdu. la première en dehors du top 10. Et c'est triste. C'est Ensuite, très nous très avons triste. l'Alpha Max de Nak Massarich qui va franchir la Ouais, 13e position, suivi Massarich en par 13e. Matteo Gioppi, par Lucas Fournier 15e, Thomas Vallon, oh là là, l'Esquadra Lagadier qui en souffre encore, qui souffre, hein. Ouais. 16e Surtout que place, Sonberg était en proie de peut-être marquer des points aujourd'hui. Mais sa course qui s'est arrêtée dans le premier tour. et les deux deuxièmes qui finissent, hein. Ouais. Vous avez le classement juste là. Hop. Donc alors, donc La Rivière, Jules Hoffman, Fernand, Nitzelek, Jérémy Grant, le top 5 n'a pas bougé par rapport à la qualification. Aucun changement de Effectivement. position. Gerritsen, Hansen, l'impasse de Lyon, Anne. Par contre, pour Antienne, ça avait vraiment changé puisque As de Lyon, avant le début de l'arrêt au stand, était devant Marc Hansen, il me semble. Marc Hansen commençait surtout la course en 14e position. Donc, Effectivement, il a rattrapé cette place, et oui. Là. donc la moitié du 14. Ensuite, dans du top En 10, donc on va dehors, retrouver les deux Blaze Racing menés par Gardenia, Putemuji, Massarich, Giupi, Fournier, Vallon, Thomas Dulac et Thibaulin. Et ensuite, les pistes aux abandons de Sven Solberg et Alex Vittel. effectivement. Voilà tout. Bon, ben, c'est Voilà. une fin de course. Voilà. Course malheureusement un peu longue, hein, très clairement. Il n'y a pas eu de casse mécanique pour les chanceux pilotes. Non, c'est une chose. C'est une chose On n'a pas eu de positive. on n'a pas eu de casse mécanique. Et Ça peut puis être une donc chose bon. positive pour les voitures qui méritaient peut-être une place, quoi. Enfin bon. Sur ce, messieurs, Sur, dames, eh bien, moi, je vous dis au revoir et à par dans contre, un mois, voilà, quand je reviendrai, on sera pas loin de la fin de saison, car oui, effectivement, ce ne sera pas moi qui vais commenter toutes les prochaines courses. Voilà. on peut peut-être se reléguer. Donc voilà, réjouissez-vous, pleurez, ou alors Par tout ce que contre, vous n'oub- voulez. Par contre, n'oublions pas une chose. Il y aura les Oui, 10 heures de Fuji DFGP sur demain, non? normalement, nous sommes le 28, oui, c'est le 29. Oui, Demain, la course de Fuji. À ne pas Fuji manquer, demain, bien à ne pas évidemment. manquer, Voilà, qui sera stream pas par moi, par voilà, Doesman. qui sera stream exactement, oui, par notre cher Pardon, camarade et ami Doez. Et bien Doesval, évidemment, sur Twitch. toutes les informations vous seront communiquées en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Enfin bon, messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Et puis on vous dit bah, à la prochaine. Et Au je vous dis, revoir. et je vous dis à la prochaine pour moi aussi. Passez une bonne fin de soirée. Au Au revoir. revoir.